Bonjour, voici l'horoscope des Lions pour le mois d'octobre 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Si vous souhaitez développer vos compétences dans l'interprétation astrologique, découvrez ma nouvelle formation des aspects au soleil dans le thème natal avec toutes les planètes en fonction des 12 signes pour gagner en nuances et en précision. Et pour les débutants, vous pourrez retrouver la formation sur les bases de l'interprétation du thème astral. Lion, premier décan. Alors si vous ne connaissez pas votre décan, vous pouvez regarder en description sous la vidéo la date de naissance et donc qui va correspondre avec le décan auquel vous appartenez. À noter également que si vous voulez gagner du temps, eh bien vous pouvez directement cliquer sur le timing, toujours en description sous la vidéo. Donc pour le premier décan, vous démarrez le mois à partir du 13, en fait, vous allez avoir un carré de Mercure, mais ça va être assez rapide, hein, entre le 13 et le 20. Mercure va faire un carré avec votre signe, mais surtout votre décan à ces dates-là, ce qui pourrait compliquer un petit peu les communications. Tout ce qui est en lien avec les négociations par exemple, voilà, ça peut un petit peu bloquer, freiner, enfin c'est un peu plus fastidieux, vous voyez, pour les démarches par exemple, tout ce qui est en lien avec les formations, les déplacements, mais rien de bien méchant, hein, ça passe quand même assez rapidement. Et puis du 17 au 26, c'est Vénus qui va venir faire un trigone, donc un très bel aspect avec votre signe et votre décan, donc à ces dates-là. Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Lion, deuxième décan. Au mois d'octobre, vous avez toujours les effets positifs de Jupiter qui va pas tarder à revenir traverser votre décan pour son deuxième passage. Il y en aura 3 en tout. Et donc, vous allez encore donc, profiter certainement de cette bonne énergie. Alors, surtout si vous faites partie de la deuxième partie du décan, puisque comme on le sait, Jupiter souvent fait effet quelques semaines, parfois après son passage. Donc, voilà, le mois d'octobre est tout indiqué pour profiter de ces possibilités. Ça peut parler d'opportunités, de bien-être, de solutions, d'une amélioration d'une situation, vous voyez, ou s'il y avait une problématique quelconque, vous voyez, il y a un à côté qui est sympa. Donc c'est toujours bon à prendre, c'est vrai que ça peut parler de projets qui peuvent se mettre en place plus facilement, donc c'est bien, c'est intéressant, faut en profiter, j'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, mais voilà, en gros, Jupiter, c'est quand même la grosse planète qui est là pour vous sur ce second semestre 2024. Alors, il y a des plus petites planètes en carré, mais dans la mesure où Jupiter a quand même un effet protecteur, je ne pense pas que ça va trop vous perturber. Il y a un carré de Vénus du 1er au 9 qui peut parler parfois de petites frustrations au niveau des loisirs, des plaisirs, au niveau affectif.
voilà, c'est une dépense qu'on n'avait pas vu venir, mais rien de bien méchant. Et du 20 au 26, c'est Mercure qui fait un carré. Donc là, c'est la communication qui parfois peut être un peu plus compliquée ou des démarches un peu plus fastidieuses. Ça peut être en lien aussi avec les négociations, l'activité commerciale. Mais voilà, une fois de plus, Jupiter est quand même là pour venir vous protéger. Et donc, il y a quand même une grosse capacité de rebond. Et c'est la planète la plus importante, c'est Jupiter. Les autres sont beaucoup plus rapides, comme vous pouvez le constater. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description. Lion, troisième décan. Votre décan donc, va être un petit peu scindé en deux. C'est-à-dire que si vous faites partie du début du décan, donc si vous êtes né entre le 12 et le 15 août, vous bénéficiez de Jupiter qui fait un très bel aspect puisqu'il passe 2 fois. Donc il reste vraiment sur le début de votre décan en sextile. Donc ça apporte vraiment des possibilités, des solutions, des facilités, de la fluidité, de l'expansion. Voilà, donc ça peut être autant... l'amélioration de votre vie affective sentimentale, ça peut être au niveau professionnel, vous pouvez avoir des récompenses, vous pouvez avoir des solutions, tout simplement, il y a une problématique. D'un coup, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile, voilà, pour avancer, ou tout simplement avoir, voilà, on a la pêche, on est plus sûr de soi, on est rayonnant, enfin voilà, donc c'est vraiment intéressant pour le coup si vous faites partie du début des camps. Et si vous êtes né entre donc le 14 et le 21 août, vous avez toujours le carré d'Uranus, ça j'en parle depuis un moment, donc je vous en parle vraiment long, large, en travers dans votre horoscope annuel et même dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets d'Uranus. Mais pour vous, ça fait depuis un moment que Uranus vous pousse en fait à aller vers le changement, à vous libérer d'une situation, à être vous-même, à montrer votre travail, vos potentiels au plus grand nombre. Ça peut être aussi le cas. Ça peut être... des techniques de pointe, des techniques innovantes, ça peut être voilà, tout ce qui est en lien avec au niveau professionnel, tout ce qui est les réseaux, tout ce qui est en lien avec l'informatique, vous voyez. Là aussi, ça peut venir, les sciences exactes, etc., peuvent avoir une place de premier plan à ce moment-là dans votre vie. Uranus, c'est aussi la planète de l'astrologie. Donc ça peut, pour certains d'entre vous, l'intérêt peut grandir à ce moment-là. Donc, Uranus, c'est ça, mais Uranus, c'est vrai que ça peut être un peu imprévisible et ça peut parler aussi de coups de théâtre, de retournement de situation, toujours un peu dans la rapidité. Donc, il se passe pas mal de choses pour vous, parfois pour votre entourage. Voilà, donc c'est vrai que ça peut aussi parler de rupture soudaine. Et on voit que Vénus va également venir faire un carré. Alors ça va être assez rapide, c'est juste entre le 9 et le 17. Mais à cette période-là, eh bien... c'est vrai que ça peut venir colorer un petit peu les effets d'Uranus. Donc, bon, c'est vrai que ça peut parler parfois d'instabilité au niveau de la vie affective. Parfois, on peut avoir davantage besoin d'indépendance dans les liens affectifs. Ça peut venir de vous. En général, ça vient souvent de soi quand on reçoit Uranus, mais parfois, ça peut venir du partenaire. Ça peut parler aussi de rupture soudaine. Alors, je vous rassure, ça ne va pas à chaque fois jouer sur les rencontres, les ruptures. Parfois, ça peut être aussi une rencontre affective, mais vous voyez, il y a un côté un petit peu déstabilisant. Ça peut être aussi des dépenses qu'on fait, ça vient de soi encore, c'est une dépense compulsive. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être à ce niveau-là. Ça peut aussi, au niveau positif, malgré tout, ça peut être une vie sociale qui peut être très stimulée. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens, quoi. On peut être un peu plus dans la nervosité quand on est Uranus, parce que ça peut parler de retournement de situation, d'un événement inattendu. Donc voilà, faut souvent s'attendre à ça. À noter aussi que Vénus, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, la créativité, le domaine artistique, esthétique. Là aussi, ça peut jouer à cette période-là. Je vous encourage à vérifier tous les transits qui influencent évidemment l'ensemble de votre thème natal, car cet horoscope ne représente que 10 à 15% de vos prévisions complètes. Si vous souhaitez une analyse plus détaillée et personnalisée, je propose des consultations sur mesure pour vous accompagner de manière plus approfondie. En attendant, si vous souhaitez explorer votre thème natal pour mieux comprendre votre personnalité, vos besoins
ou exploiter vos atouts, je vous recommande l'analyse détaillée de votre ascendant et d'autres aspects clés de votre thème que je propose dans une vidéo personnalisée. Vous trouverez le lien en description.